Et nous démarrons à présent la rune de la force, Uruz. Je commence par tracer au crayon de graphite légèrement 2 diagonales pour me servir de repère. Je viens ensuite ajouter des grains de riz de part et d'autre des diagonales. Je vais en réaliser 4 paires. S'agissant d'un motif complexe et avancé, n'hésitez pas à regarder la vidéo une première fois avant de vous lancer. Ensuite, avec la méthode du décoller-atterrir, je vais partir de la pointe du bas de mon grain de riz jusqu'à la pointe du bas du grain de riz voisin. Je passe donc par le dessous. La suite du motif consiste à de nouveau décoller, atterrir de la pointe du grain de riz au-dessus jusqu'à la pointe du grain de riz voisin. Je vais ensuite réaliser 4 auras qui vont venir encercler la première courbe que nous avons réalisée. Elle part du côté du grain de riz jusqu'au grain de riz voisin. Et j'en fais de même au-dessus. Dans le cas de ma réalisation, je n'ai pas forcément l'espace pour réussir à faire parfaitement mon ovale ou mon tracé, mais ce n'est pas grave, j'imagine que j'ai l'espace. Ce motif s'appelle Webhop et il s'agit d'un motif de la compagnie Zentangle. Il est plutôt de niveau avancé, il donne un effet de maillons de chaîne qui se croisent, s'entrelacent et sont attachés les uns aux autres. Donc l'ensemble du pas à pas de ce motif permet justement de venir fermer chaque anneau. Précédemment, j'avais fait le choix de faire des anneaux plutôt arrondis. Et là, pour les 4 anneaux suivants, je les réalise plutôt avec un effet en pointe. Vos points de repère pour vous permettre de positionner vos traits sont encore une fois le grain de riz qui se trouve en dessous. C'est votre repère ainsi que la ligne qui vient fermer le reste de l'anneau.
À présent que le motif est terminé, nous allons venir rajouter de la couleur et de l'ombrage. Dans le cadre de cette réalisation, j'ai eu envie de venir comme positionner une pierre précieuse en son centre, voyant le motif comme une manière en fait de sertir une pierre. J'utilise pour cela des crayons de pastel secs. J'ai eu envie de faire quelque chose autour de la couleur plutôt orangée. Je suis donc venue positionner le rouge à l'extérieur et en l'estompant ensuite. Et par-dessus, je positionne un peu de jaune que je viens également estomper et mélanger au rouge. Je laisse un espace blanc exprès pour donner cet effet de lumière, comme si la lumière venait se refléter sur la pierre précieuse. Et pour finaliser ma pierre précieuse, je viens ajouter quelques touches de Gelly Roll blanc. Pour poursuivre la mise en couleur de mon motif, je décide d'utiliser un Gelly Roll gris. Alors, quand il est mouillé, il donne un effet plutôt noir, mais une fois qu'il sèche, on voit vraiment le gris apparaître. Et je viens remplir à la fois mes grains de riz et puis l'intérieur en fait de chacun des anneaux. Je décide de venir foncer l'arrière-plan en ajoutant du pastel noir que je viens ensuite diffuser. Je reprends ensuite mon Gelly Roll et je viens ajouter des petits points, comme si il y avait vraiment cette notion de sertissage de chacun des anneaux.
Voici d'autres exemples de réalisation du motif et de mise en couleur.